Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage un peu particulier. Je t'explique. En fait, je vais non seulement t'expliquer ta situation actuelle, te prédire comment elle va évoluer, mais je vais aussi faire un petit peu de magnétisme, mobiliser mes intentions pour que cette situation évolue comme tu le souhaites, ou en tout cas de façon à ce qu'elle te soit le plus bénéfique possible. Donc cette vidéo combine à la fois le prédictif et le magnétisme, puisqu'il s'agit vraiment d'influer sur tes énergies. Si tu es prêt ou prête à vivre cette expérience, la seule chose que tu as à faire, c'est de choisir un des trois tas qui te sont proposés et surtout, bien noter les prédictions qui te sont faites et pourquoi pas revenir sur cette vidéo dans quelques semaines ou quelques mois pour observer comment ta situation a évolué et me faire un retour si tu le souhaites. Tu es prêt ou prête? Eh bien c'est parti. Pour le tas numéro 1, la première carte nous parle du fait que tu es sur le départ, que tu as envie de prendre le large, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou dans tout autre domaine de ta vie. On voit que tu es dans une hésitation, voilà, tu es sur le point de prendre un nouveau départ, mais c'est pas quelque chose que tu assumes encore, que tu exprimes encore, c'est quelque chose de très intérieur, une décision qui est en train de germer en toi et qui provoque de nombreuses hésitations et de nombreuses émotions. Ces émotions, elles sont dues notamment au fait que les opportunités que tu souhaiterais voir se présenter ne se présentent pas à toi, que la situation semble stagner ou en tout cas tourner en rond, ou en tout cas que tu n'oses pas justement saisir les signes, les synchronicités, les opportunités qui se présentent à toi. Peut-être que tout simplement tu ne les vois pas comme telles. Ce qui pèse énormément dans la balance, c'est le fait que tu traînes avec toi tout un tas de, comment dire, de croyances limitantes, tout un tas de réflexions, d'idées préconçues mais aussi tout un bagage familial traditionnel qui peut-être te bloque dans ton présent aujourd'hui. Peut-être que tu es trop tourné vers le passé et que tu as du mal à faire table rase de ce passé, que tu as du mal à laisser derrière toi justement peut-être cette lignée familiale ou ces enseignements, cette éducation qui te pèse énormément. Ça peut être aussi une relation passée à laquelle tu es très attaché émotionnellement et qui aujourd'hui t'empêche d'aller de l'avant. Donc il y a vraiment la notion de devoir se couper d'un passé qui te pèse comme un bagage énorme sur les épaules pour pouvoir avancer. La carte qui est ici, si tu es une femme, te représente, c'est-à-dire qu'elle montre bien qu'au bout d'un moment, tu vas savoir, tu vas être capable de te recentrer sur toi, de prendre ton pouvoir féminin, de le mettre sur la table et de construire ta propre vie, de construire ta propre destinée, si tant est que tu sois capable d'être à l'écoute de tes émotions, de tes désirs profonds, et de laisser parler ta créativité aussi, puisqu'elle est très importante dans ce tirage. Il se peut aussi, si tu es un homme ou une femme d'ailleurs, qu'une femme t'aide, se présente sur ton chemin pour t'aider à accomplir cette destinée que tu voudrais voir s'accomplir, qu'elle soit de bons conseils, qu'elle sache être à l'écoute, ou bien que simplement il s'agit d'une femme que tu rencontreras sur ton chemin et avec laquelle tu pourras construire quelque chose. On a en tout cas en synthèse, en conclusion de ce tirage, la carte de la réussite qui nous montre que tu es vraiment sur le chemin de la réussite, de ta réussite personnelle, que tu es sur le point de te révéler et d'opérer un grand changement dans ta vie. La carte sur laquelle j'ai posé toute mon attention, figure-toi que c'est la mort. Et la mort, même si elle te paraît très négative comme ça, en fait c'est une carte qui est particulièrement puissante puisqu'elle nous parle de transformation radicale, du fait d'abandonner justement des liens qui nous sont toxiques, des poids que l'on traîne depuis trop longtemps, de les abandonner pour opérer une transformation très profonde qui nous permettra d'aller de l'avant. Mais tant que tu n'as pas fait cette transformation, tant que tu n'as pas appris de tes erreurs du passé, tu ne pourras pas avancer. Donc voilà, j'ai mis toutes mes intentions, j'ai demandé à cette carte d'agir sur toi et de t'aider dans les semaines à venir à
pouvoir justement rejoindre cet objectif et t'aider à avancer sur ton chemin. Donc n'hésite pas à me faire un retour pour me dire ce qu'il en est dans quelques semaines ou dans quelques mois. Ce deuxième tas me parle énormément de timidité, d'isolement, de renfermement sur soi et d'inconfort. Dans cette première carte, on voit que tu es en ce moment dans une zone de turbulence, que tu te sens particulièrement exposé, particulièrement vulnérable, parce que tu es en train de quitter une zone de confort, parce que tu es en train de quitter une période de repos, de calme, et qu'aujourd'hui, voilà, tu te sens exposé au tumulte de la vie, tu te sens isolé, peut-être que tu as perdu certains repères et que tu as perdu surtout l'appui de certaines personnes. Tu as comme l'impression que la chance t'a abandonné et tu es reclus sur toi-même. Donc ça peut parler de personnes, par exemple, qui ont déménagé, qui ont changé de travail, qui sont dans une nouvelle relation et qui n'arrivent pas à se retrouver dans cette nouvelle situation, qui doivent un peu recomposer, qui doivent encore euh, repartir de zéro et du coup qui ont peut-être cette sensation d'être un peu seuls. La carte Union t'invite vraiment à chercher à te rapprocher au maximum de personnes qui résonnent en toi. Si tu as l'intuition qu'il y a des personnes qui partagent un peu ta vision de la vie, si tu as l'intuition qu'une personne de ton entourage que tu as connu récemment fait tilt en toi, alors il faut vraiment que tu cherches à travailler ce lien parce que tu pourras en retirer énormément de satisfaction et justement tu pourras euh, tu pourras t'extérioriser. Tu verras que cette recherche du lien ne sera pas un échec. Concrètement, pour les personnes qui se sentent seules amoureusement, il y a vraiment l'occasion de se rapprocher d'une personne que vous avez repérée ou pour lesquelles vous avez eu un petit tilt et de vous faire connaître avec la carte renommée. Pour les personnes qui vivent une situation d'isolement plutôt professionnel, il y a vraiment l'idée qu'il va y avoir un partenariat, une alliance avec quelqu'un ou un groupe de personnes qui va vous permettre justement de vous extérioriser, de vous faire connaître. Et à terme, avec la carte intelligence, on a vraiment l'impression d'une connexion spirituelle et intellectuelle avec une personne ou un groupe de personnes, des communications qui sont enrichissantes, l'idée que vous apprendrez énormément de ce partenariat, de cette union, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale ou spirituelle. Donc la carte sur laquelle j'ai mis toute mon intention pour que cette situation se développe, c'est la carte justement du monde. La carte du monde, c'est vraiment la carte du relationnel, c'est le fait de se relier aux autres et de partager des expériences, de partager des idées qui sont enrichissantes à tout point de vue, non seulement dans le matériel que dans le spirituel. Donc il y a vraiment l'idée que tu vas développer ta connexion à l'autre ou aux autres et que tu vas en retirer une expérience et des connaissances extrêmement enrichissantes. Pour le tas numéro 3, cette fois on nous parle de quelqu'un qui est dans une situation qui tarde à se débloquer, qui est toujours au point zéro, qui est dans un état de stagnation totale. Et on voit que toi, tu souhaiterais que cette situation se débloque complètement, qu'il y ait comme un miracle qui vienne rétablir peut-être une communication ou qu'on sorte vraiment dans une situation qui semble complètement être dans l'impasse. Ce qui fait que cette situation est dans l'impasse, ça peut être deux choses, puisqu'on a la carte de l'homme qui sort, et la carte de l'homme peut représenter soit effectivement l'idée qu'il y a un homme qui refuse de débloquer cette situation, qui a fermé la communication, qui est déjà en train d'envisager un départ ou qui refuse de regarder la situation en face et de l'affronter. Soit on a l'idée que toi, tu n'es pas dans cette optique de créer, de provoquer ta chance, de provoquer le changement, que tu es plutôt dans l'attente parce que il y a une certaine peur et donc toi, tu n'oses pas être à l'origine de ce déblocage. La carte honneur qui est au-dessus, justement, elle t'invite à vraiment prendre confiance en toi,
à arrêter de t'auto-dénigrer, de croire que tu ne mérites pas le bonheur, arrêter d'être dans la timidité, dans l'auto-sabotage, et vraiment de prendre la place que tu mérites. En réponse, on me dit que oui, il y aura un changement, oui, il y a une transition qui est déjà en place, mais que cette transition, elle est très lente et qu'il va falloir l'accepter. Si tu souhaites que ça se matérialise plus vite, si tu souhaites que ce changement ait lieu plus vite, il va falloir que tu agisses dans la matière, même si tu n'en as pas envie et même si ça te fait peur, il va falloir que tu prennes des décisions. Et peut-être que ces décisions, elles sous-entendront des séparations ou le fait de devoir euh, couper les ponts avec une partie de tes connaissances, de ta famille, peut-être de t'éloigner d'une famille professionnelle aussi, d'un milieu professionnel que tu considérais comme un cocon. En tout cas, il y a vraiment l'idée de prendre son envol par rapport à une situation dans laquelle tu étais en train de t'embourber. Et la carte dans laquelle j'ai mis toutes mes intentions pour que cette situation se débloque pour toi, c'est la carte du battleur. Le battleur, c'est vraiment l'archétype qui te permet de prendre un nouveau départ, de commencer un nouveau chemin avec de nouveaux outils. On voit que pour l'instant, tu as les outils devant toi, mais que tu ne sais pas quoi en faire parce que tu n'oses pas, parce que tu penses que tu n'as pas la capacité de le faire. Et le battleur, c'est celui qui te dit que tout est possible du moment que tu te donnes les moyens de prendre en main ces outils et de les utiliser. Voilà, je te fais de gros bisous.